Plateau de C'est bon de savoir, et nous sommes dans notre nouvelle rubrique telle que nous l'avons annoncé, le jeune va le savoir. Alors sans plus tarder, nous allons élever nos voix pour recommander ce temps dans le mal de Dieu, parce que nous voulons que tout ce que nous avons fait, que le Seigneur puisse être au contrôle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore, Seigneur, nous tenir ici sur ces plateaux afin de parler de ta part et de conseiller, Seigneur, cette jeunesse qui a tant de questions. Et merci Seigneur pour cette opportunité. Nous voulons recommander ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu nous assistes dans tout ce que nous allons faire, parce que nous voulons tout faire pour ta gloire, dans le nom de Jésus, et nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, tel que je le disais, bienvenue à tous les jeunes. Cette émission est pour vous. Alors, nous sommes dans cette nouvelle rubrique, le jeune veut le savoir, un espace que nous faisons, un espace que nous avons réservé à la jeunesse pour parler tout autour de tous les sujets qui les préoccupent. Il y a des sujets au milieu de la jeunesse qui font couler beaucoup d'encre. Et au travers de ces plateaux de jeunes, le jeune veut le savoir, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions, de vous conseiller, de vous écouter et de partager ce que le Seigneur nous met à cœur. Alors, aujourd'hui, pour notre première édition, jeunes, nous avons le privilège, l'honneur d'avoir avec nous comme orateur principal l'apôtre Gabriel Veil. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. L'apôtre Gabriel Veil a beaucoup travaillé avec la jeunesse, donc moi je fais partie de ces jeunes-là en Afrique, qu'il a encadré aussi. Il a beaucoup de l'expérience et je crois, comme je le disais tantôt, c'est vraiment un privilège pour nous de l'avoir sur ces plateaux comme orateur principal, et il n'est pas seul. Il est accompagné aussi de son épouse, notre maman, Maman Lydia, bienvenue. Maman Lydia qui va aussi intervenir. Et nous avons aussi pasteur Daniel Mizo, qui lui aussi va intervenir sur ces plateaux. Donc je pense que nous sommes vraiment gâtés de les avoir avec nous pour cette première édition. Alors, tel qu'annoncé, nous avons deux sujets que nous avons proposés. Donc le premier, c'est comment savoir c'est lui ou c'est elle. Et le deuxième, c'est peut-on perdre le salut? Jeune, peut-on perdre le salut après avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Alors pour ces deux premiers jours, donc nous allons aborder d'abord le premier sujet qui est comment savoir si c'est lui ou c'est elle. Alors, l'apôtre Gabriel Veil, le jeune veut savoir apôtre. Le jeune ont beaucoup de questions. Ils veulent savoir est-ce qu'il y a vraiment le partenaire idéal pour sa vie. S'il existe, comment le trouver? Quels sont les préalables pour trouver ses partenaires de la vie? Gloire au Seigneur. Eh bien, je dis merci à maman prophétesse Shekinah-Nzo pour cette plateforme qui nous permet de nous adresser aux jeunes. Eh bien, je suis encore jeune. Je reste encore jeune, je crois que je le serai jusqu'à ma mort. Amen. Eh bien, une fois jeune, toujours jeune. Et je crois que bon, mon corps change, mais mon esprit ne change pas. Mon esprit reste jeune. J'aimerais lire un verset tout au départ, afin de pouvoir continuer dans Genèse au chapitre 2, au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Eh bien, c'est un passage que nous connaissons presque tous, ceux-là qui vont aux églises ou pas, mais un passage bien connu. D'abord, le sujet est très intéressant. Parler du choix, du partenaire de la destinée. C'est un sujet passionnant. Et j'aime bien en parler. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. On ne choisit pas un partenaire de la vie comme on choisit
un morceau de pain, ou bien comme on choisit une chemise, comme on choisit un pantalon. Non, non, ce choix est un choix très capital qui a des conséquences dans le temps comme dans l'éternité. Donc si on ne considère pas, on ne prend pas au sérieux, eh bien cela peut affecter l'individu très sérieusement. Excusez-moi d'être très vieux, voilà, j'ai encore les cahiers, alors que les autres se servent je continue à utiliser le cahier. Eh bien, ah d'accord, merci parce que je suis supporté pour cela. Eh bien, la première des choses que nous devons nous mettre à l'esprit, que le mariage n'est pas une fabrication de l'homme. Donc le mariage est une institution de Dieu. Donc ça vient de Dieu. Donc puisque ça vient de Dieu, il importe que nous puissions considérer sa pensée. Il a été le premier à dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors penser au mariage et exclure son fabricant, exclure celui qui l'a créé, eh bien c'est commettre une erreur grave, eh bien très grave. C'est comme si quelqu'un qui voulait conduire une voiture et sans vouloir consulter les manuels du fabricant. Eh bien c'est une grosse bêtise. Donc nous devons placer Dieu au centre, parce que c'est lui qui a eu la pensée avant que toi et moi nous puissions penser à cela. La deuxième chose, c'est que nous devons considérer, et maman Shekina, et que Dieu aime l'homme, et Dieu aime la femme, Dieu aime les personnes qu'il a créées. Puisqu'il les aime, il a un plan merveilleux pour ces personnes qu'il a créées. Donc il ne les a pas établis dans le monde pour qu'ils soient perdus, qu'ils vivent dans le malheur, mais pour qu'ils puissent connaître les bonheurs et qu'ils soient épanouis. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et quelque part, il a dit, j'ai formé pour vous des projets qui sont des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner une espérance. La troisième chose à considérer, Proverbe 18, verset 22, Proverbe 18, 22 qui dit, qui trouve une femme, trouve... celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Vous savez, nous sommes dans la société juive, traditionnellement juive, qui parle plus de l'homme et moins de la femme. Donc, non seulement l'homme qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur, et même la femme qui a trouvé un bon monsieur a trouvé le bonheur. Eh bien, ailleurs, c'est une très bonne chose qu'il a trouvé. Donc, un partenaire de la vie, on les cherche. Donc, on ne le ramasse pas dans le chemin. Un partenaire de la vie, de la destinée, il faut les chercher pour le trouver ou pour la trouver. Eh bien, c'est là où nous devons parler du choix, parce qu'on les cherche, on doit choisir. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs options devant nous, plusieurs femmes, plusieurs hommes, et parmi ces hommes, lequel il faut prendre pour la vie, et parmi ces femmes, laquelle il faut prendre pour la vie. Et bien, c'est ce que nous allons parler. Mais avant de pouvoir parler de cela, pourquoi il est important de bien choisir? Le bon choix affecte, le bon choix produit une bonne destinée. Un mauvais choix produit une mauvaise destinée. Si on ne se prend pas de bons choix, eh bien, on travaille pour son propre malheur. Eh bien, il ne faut pas rater le choix de cette personne pour plusieurs raisons. Je vais donner quelques raisons. La première est que quand on a raté ses choix, on a fait un mauvais choix, eh bien, il y a des conséquences. Un mauvais choix produira un mauvais mariage, et un mariage raté est un avant-goût de l'enfer sur la terre. Donc alors c'est pas agréable de pouvoir rater son mariage. Donc on va avoir envie de mourir avant le temps. Pourquoi ne pas mourir? Eh bien quand on a raté le choix, eh bien on est exposé au divorce. Ah bon, la plupart des divorces ont pour cause de mauvais choix. Mauvais choix à la base. Et bien quand on a raté le choix, eh bien attendez-vous à quoi? Au stress, à la dépression, attendez-vous à quoi? Aux blessures invisibles du cœur. Attendez-vous à quoi? Aux maladies psychosomatiques. Eh bien le cœur, l'estomac, les reins, eh bien les nerfs, les yeux. Eh bien attendez-vous à toutes ces choses, aux insomnies.
eh bien, puisqu'on a raté le bon choix, non seulement le divorce, mais on ne sait pas vivre en paix. On est troublé, eh bien, cela pourra créer une infidélité conjugale, hein, cela peut provoquer également un déséquilibre mental, hein, cela peut provoquer un manque de performance professionnelle, et même au niveau des études. Eh bien, cela peut également affecter le caractère, déformer les caractères. On a vu des gens qui étaient des personnes bien, hein, des personnes aimables, acceptables, mais à cause du mauvais choix, hein, vous avez l'impression de devenir comme des petits démons sur la terre. Donc, il est bien donc, de bien choisir. Hein, de bien choisir. Alors, c'est là où j'irai rapidement à propos de ce choix. Comment être sûr qu'on a fait un bon choix? Comment être sûr qu'on est tombé sur le conjoint de la destinée et qu'on ne s'est pas trompé? Eh bien, ce n'est pas facile. On doit reconnaître. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est une entreprise difficile. L'homme de la vie, comme je l'ai dit, on ne le choisit pas comme un morceau de pain. On ne le choisit pas comme... C'est pas comme si on allait à un shop, on prend ce que l'on veut. Non, non, non. Ce n'est pas comme une banane. La femme de la vie non plus. Pour s'amuser, oui. Pour quiconque veut s'amuser, eh bien, il peut s'amuser avec n'importe qui. Mais pour la vie, eh bien, je ne dis pas qu'il faut s'amuser. Je dis que pour ceux qui s'amusent, ils peuvent tomber, atterrir sur n'importe qui. Mais pour quiconque prend la vie au sérieux, eh bien, il faut faire un bon, il faut bien choisir. Eh bien, pour cela, je parlerai rapidement de ces points suivants. Le premier point, dans le choix, comme préalable, je m'habitue au cahier, c'est pas bon. Le premier point, je dirais, il faut éviter d'être pressé. Éviter la précipitation. Quiconque veut réussir dans cette entreprise doit éviter d'être pressé. La précipitation n'est pas un fruit de l'esprit. Et quelque part, il y a un proverbe africain qui dit qui mange avec précipitation finit par se brûler la langue. Donc, alors, on ne doit pas être pressé. Si on est pressé, on finira par se causer du tort. Ne dis pas que si je ne le prends pas, quelqu'un d'autre le prendra. Si je ne la prends pas, quelqu'un d'autre l'aura. Eh bien, dans cette peur, on saute vite sur elle. Eh bien, après, on réalise qu'on a commis une grosse bêtise. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps. Il est préférable de rester célibataire que de se marier mal. Je réponds. Il est préférable de rester célibataire et que des fois se marier mal. Alors c'est comme si quelqu'un, il est préférable de marcher pieds nus que de porter des chaussures qui ne nous conviennent pas. Vous comprenez? Donc cela une punition. J'ai déjà dans la vie, un patient marché avec des chaussures qui n'étaient pas de ma taille, ma pointure. Et croyez-moi, ma démarche était totalement déformée. Exactement. Donc je marchais là, j'avais mal. À cause de la douleur, j'étais obligé d'enlever les chaussures et de marcher. Autant mieux marcher pieds nus que de les enlever tout au long du chemin. Exactement. Parce que ce n'était pas des chaussures de ma pointure. Donc j'ai parlé d'éviter la précipitation. Prenez votre temps. Quand vous prenez votre temps pour faire quoi? Prenez votre temps pour prier. Prenez votre temps pour réfléchir. Prenez votre temps pour observer. Alors c'est important. Alors, et vous observez quoi? Vous observez, puisqu'il y aura plusieurs possibilités devant vous, hein, mais vous devez finir par, au milieu de toutes ces opinions multiples, vous devez avoir une seule conviction. Donc, 40 000 femmes comme opinion, mais une seule femme, une seule épouse comme conviction. 40 000 messieurs, mais un seul homme comme mari. Alors, cela n'est pas facile. Deux, il faut rechercher. Je voulais dire deux, il faut attendre le bon moment. Le bon moment est très crucial et très précieux. Une bonne chose faite à un mauvais moment, eh bien, devient une mauvaise chose. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne vous mariez pas avant le temps. Tout ce qu'on mange, quand on mange une mangue avant qu'elle ne soit mûre, eh bien, elle finit par agacer les dents. Donc, on doit attendre le bon moment pour pouvoir prendre la mangue et jouir de la mangue, et jouir du jus de la mangue. Le bon moment est important. N'agacez pas votre vie. N'agacez pas votre destinée. Eh bien, et prenez votre temps. Attendez les bons moments. 3.
Vous devez éviter les mauvaises motivations. Soignez vos motivations. Les motivations, quand elles sont mauvaises, vous allez choisir mal. Alors, il y a des motivations charnelles qui amènent les gens à se marier, parmi lesquelles on se marie pour le sexe. Donc, je veux jouer, oh là là, on pense au sexe. Oui, c'est vrai, le sexe fait partie d'une des activités du mariage. Mais on ne se marie pas principalement pour le sexe. En fait, le sexe n'est pas un besoin primaire et psychologiquement, on dit que c'est un besoin secondaire. L'homme peut vivre sans le sexe. Donc, comme la femme peut vivre sans le sexe. Alors, ne vous mariez pas pour la sexualité. Donc, ce n'est pas une priorité. Eh bien, ne vous mariez pas non plus pour j'épouse une femme pour faire ma cuisine. Là, vous n'avez pas épousé une femme. Vous cherchez une femme comme... Vous cherchez une domestique. Vous voulez une domestique. Alors là, vous avez raté puisque la motivation est mauvaise. Vous cherchez un travailleur à la maison. Vous cherchez un gardien d'enfants, une gardienne d'enfants, ou bien quelqu'un pour faire le devoir des enfants. Là, vous avez raté. Donc, toi, on ne se marie pas pour se venger. On ne se marie pas pour se venger. On ne se marie pas pour se venger. On ne se marie pas par défi. Cette fille m'a refusé. Eh bien, je veux le faire voir. Je veux montrer à cette famille que je vais prendre mieux. Ce monsieur m'a refusé. Je vais démontrer à ce monsieur que je vais prendre un monsieur meilleur que lui. Eh bien, vous ne vous mariez pas pour punir les autres. Non, 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 votre mariage ne doit pas être un châtiment sur les autres. Là, la base est mauvaise. Vous allez le regretter plus tard. On ne se marie pas par gratitude. Donc, par reconnaissance. Non, 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 cette fille m'a beaucoup aidé, sa famille m'a beaucoup aidé, ainsi de suite, pour lui faire plaisir. Eh bien, on ne récompense pas une personne en l'épousant. Non, 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 non. C'est quelque chose qu'il faudra pas faire. Non, 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 non. Utilisez d'autres formes de gratitude, mais pas le mariage, s'il vous plaît. 5 ou 6, je ne sais pas quoi encore, on ne se marie pas non plus pour une promotion sociale. Donc, je veux me marier afin que je sois respecté dans la société, acclamé dans la société, pour gagner le respect, l'admiration des autres. Non, 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 vous ne mariez pas pour ça. Non, non, non. Si vous réussissez le mariage, cela va attirer le respect des autres. Trouvez les bonnes bases et les bonnes motivations. Je ne pourrais pas aller à toutes les mauvaises motivations. Eh bien, laissez-moi rapidement ouvrir une parenthèse. Si vous voulez vous marier bien, soignez les motivations. C'est pourquoi quand vous pensez au mariage, préparez le mariage. Préparez le mariage. Nombreux préparent la fête, la cérémonie, mais ne préparent jamais leur mariage. Préparez le mariage. Préparez. Tout ce qui réussit dans la vie se prépare. Ce qu'on n'a pas préparé finit par échouer. Et échouer brillamment. Préparez votre mariage. Donc alors, l'une des bonnes motivations, on se marie pour vaincre la solitude, pour vaincre la solitude, pour la reproduction. On se marie pour, c'est vrai, trouver satisfaction sexuelle. On se marie pour être complet, pour être total, pour être entier. Vous comprenez? Pour être équilibré. Ceci est très important. Alors, rapidement, parce que je dois atterrir, et pour donner la place à d'autres. Quels sont les critères importants pour pouvoir... c'est ça. Quels sont les critères qu'on doit poser? Eh bien, laissez-moi vous dire, premièrement, il y a des priorités. Donc, chaque personne a ses critères. Mais vous devez placer les priorités à leur place. Si seulement les priorités ne trouvent pas leur place, eh bien, vous êtes perdu. Ayez ceci à l'esprit, l'homme est un être à 3 parties. Un être tridimensionnel ou tripartite. Esprit, âme et corps. Donc quand vous pensez au mariage, c'est un engagement total de votre individu. Votre esprit, votre âme et votre corps. L'esprit, c'est le siège, ce qui vous communique avec le monde spirituel, avec Dieu. Eh bien, l'âme, c'est le siège de votre intellect, de votre volonté, de vos émotions. Eh bien, il y a le corps qui est l'expression physique. Alors, et quand vous voulez vous marier, pensez à ces 3 dimensions. Parce que vous devez vous engager totalement. Je vous propose ce que je fais. Donc, pensez. 1. L'esprit. Vous devez avoir la même foi. C'est là où la Bible dit, dans 2 Corinthiens 6, je prends verset 14. On peut lire le verset si on l'a trouvé. Lisons ce verset si on l'a trouvé. 2 Corinthiens 6,
il est important que vous puissiez épouser une personne avec qui vous avez la même foi. C'est ça, 2 Corinthiens 6, 14. Ok, on lit ces versets. On lit ces versets. 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les non-convertis sous un même toit. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a point de rapport. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Non, 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 non. Donc si vous voulez penser au mariage, tout dépend de qui vous êtes. Eh bien, si vous êtes quelqu'un d'une certaine foi, rassurez-vous que vous épousez quelqu'un de votre foi. Si vous êtes enfant des dieux chrétiens, eh bien, rassurez-vous que vous épousez un enfant de Dieu. N'épousez pas une personne en disant je veux convertir cette personne. Le mariage n'est pas un moyen d'évangélisation, mais pas un outil d'évangélisation. Donc, alors, vous risquez de regretter, au lieu de gagner la personne, arriver là-dedans, la personne vous gagne. Donc, alors, ne commettez pas cette erreur. Donc, rassurez-vous qu'il y a harmonie au niveau de l'esprit. Vous avez la même foi. Alors, qui vient en premier dans sa vie? C'est Dieu, c'est Jésus, ou bien c'est autre chose. Si pour vous c'est Dieu, et pour elle ou pour lui, c'est autre chose, eh bien, vous aurez beaucoup de bagarres inutiles, puisque vous n'avez pas une base commune. Donc la base est faussée, toute structure que vous allez placer sur le fondement ne va pas réussir. Donc alors rassurez-vous que la base est bonne. Et deux, je vais rapidement, je vais parler de la base. Là c'est au niveau de l'esprit. Et même pour ceux-là qui sont dans la foi, quelquefois il est plus intéressant d'épouser une telle personne avec qui vous êtes de la même dénomination. Parce que tout en étant chrétien, il y a ceux qui pensent, le vrai baptême c'est quoi? Le vrai baptême c'est plonger dans l'eau. D'autres non, le vrai baptême c'est être sous le drapeau. Alors vos enfants, vous allez les élever comment? Où est-ce qu'ils auront le baptême? Sous le drapeau ou ils vont être plongés dans l'eau? Ils seront dans la confusion. Donc pensez à cela, puisque le futur en dépend d'eux. Deux, c'est sur le plan, au niveau maintenant, on est sur le plan de l'esprit, le caractère. Il est important de considérer le caractère. Ça tombe aussi sur le plan de l'âme. C'est au niveau de l'âme. Donc rassurez-vous que vous avez la même vision de la vie. Si vous avez des visions différentes de la vie, nous sommes différents, mais appelés à regarder dans une seule direction. Voilà. C'est ainsi que nous allons avancer. Si vous allez vous regarder à gauche, et lui ou elle regarde à droite, eh bien croyez-moi, vous allez vous retrouver, vous allez atterrir au divorce. Eh bien, regardez dans la même direction. Quelle vision de la vie? Ayez le temps. Voilà pourquoi je parle de prenez votre temps. Observez. Soyez patient. Ouvrez vos yeux. Ouvrez les oreilles. Il y a des choses que Dieu ne verra pas pour vous. Vous allez voir vous-même. Donc, ceci est important. Comment il faut éduquer les enfants? Ce sont des choses à discuter. Comment utiliser l'argent? Si vous n'avez pas la même vision de la vie, pour l'autre, son argent, c'est pour lui seul. Et pour vous, l'argent peut être utile au service de Dieu. Il y aura beaucoup de bagarres. Il ne faut pas payer la dîme. Ainsi de suite. Alors, trop de luttes au niveau de la maison. Combien d'enfants il faut avoir? Est-ce que vous allez avoir 2, 4, 5, 6? Ce sont des choses qui se discutent. Non, on avait commencé avec mon épouse. Elle disait 2, moi je disais 3. Et aujourd'hui, comme elle disait 2, moi je disais 3, on en a 5. La somme. Ça a été facile. Personne ne s'est senti délaissé. Alors, ça c'est... Alors, le caractère, il faut voir. Donc, on est différents des caractères, mais il doit y avoir une certaine compatibilité. Si ces caractères ont de grands chocs, eh bien, vous allez vous battre constamment. Et 3, je disais sur le plan physique, eh bien, le physique ne vient pas en premier lieu. On vient en dernier lieu, la beauté. Parce que, croyez-moi, vous n'allez pas épouser la cuisse d'une femme. Vous n'allez pas non plus épouser les biceps d'un homme. Non, pas du tout, vous comprenez? Mais après avoir réuni tous ces autres points, ainsi, vous devez considérer les autres aspects. Donc, la personne qui vous épousez, vous devez l'aimer sur ces 3 dimensions, dans ces 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Maintenant, vous considérez, êtes-vous à l'aise à épouser un homme de plus petite taille que vous? Ou êtes-vous à l'aise d'épouser un monsieur? Je ne sais pas. Alors ça, c'est le côté physique. Vous devez être à l'aise.
Si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, ne vous engagez pas. Eh bien, par-dessus tout, vous devez considérer la vie de Dieu. Il importe de prier pour que Dieu vous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu vous a convaincu, il y aura la paix du cœur, la joie, pour aller dans cette direction. Et là également, il faut écouter les conseils de ceux qui vous aiment, les êtres précieux, les parents, les amis. Et ce qui est important, eh bien, le corps du Christ peut également contribuer à cela. C'est une affaire de la vie. On ne se marie pas pour 2 jours, pour 3 jours. C'est pour la vie. Eh bien, voici ce que je pourrais dire pour aujourd'hui. C'était formidable. C'était formidable, c'était très clair. Donc, comme j'avais dit, qu'on serait vraiment bénis. Alors, juste pour signaler aux jeunes, ceux qui nous suivent, que vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez nous texter, vous pouvez envoyer vos questions même sur WhatsApp, sur les numéros qui est affiché. Alors, pendant que l'apôtre était en train de parler, il a parlé de les conséquences de mauvais choix. Alors, il y a une question qui m'est venue à l'esprit que j'aimerais poser à Maman Lysia. Si vous pouvez, en 2-3 mots, soulever peut-être 2-3 éléments qui peuvent être des conséquences d'un mauvais choix. Je suis une jeune fille, je suis un jeune garçon. Voilà, j'ai pas tenu tout, j'ai pas tenu au fait tout le point, par exemple, que l'apôtre venait de dire ici. Et puis là, voilà, j'ai fait mon choix, j'ai embarqué dans le mariage. Et puis voilà, c'est quoi, quelles peuvent être les conséquences de ce mauvais choix que j'ai fait? Ouais, merci pour la parole. Je vais essayer d'ajouter à ce que mon mari vient de donner comme un point. Personnellement, avec l'expérience du mariage et puis l'encadrement de certaines personnes, je crois qu'il y a plusieurs conséquences, mais je vais en citer 3. Vous allez voir que quand vous avez fait un mauvais choix, votre destinée risque d'être détruite ou sera carrément détruite. Parce que si vous êtes appelé à être un grand homme dans la vie, une grande dame dans la vie, vous devez être sûr que vous avez fait un choix qu'il faut. La personne que vous épousez doit être là pour vous épauler, pour vous tenir la main afin d'arriver à là où vous êtes destiné à arriver. Mais si le choix est mauvais, vous allez rester seul. Et même la Bible dit qu'une personne va tuer 1000. Mais quand vous êtes 2, au lieu de tuer 2000, Dieu seul sage dit que quand vous êtes à 2, vous allez tuer 10 000. C'est-à-dire qu'il y a une force dans l'unité, dans le bon choix. On a quelqu'un qui m'accompagne dans ce à quoi je suis appelé. Et quand vous avez mal fait le choix, vous allez vraiment regretter cela. Et l'atmosphère dans la maison, la femme va devenir carrément un sac de boxe. On vous bat tous les jours. Et vous savez, une femme qu'on bat à tout moment perd l'estime de soi, la valeur d'aller plus loin. Et un homme qui a reçu une femme qui ne le comprend pas, qui le compare à tout moment, qui lui rend la vie dure, peut oublier les choses importantes de sa vie. Et c'est là où je dis la destinée de quelqu'un peut vraiment être détruite totalement parce qu'on a fait un mauvais choix. Et au lieu d'être un grand avocat dans la vie, ben, vous allez vous retrouver à faire la manufacture parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Donc nous devons faire attention. Et si je peux ajouter une autre conséquence, je dirais que les émotions vont vraiment devenir, je ne sais pas si je dois utiliser le même mot, détruites. Vous serez intérieurement détruit, même si vous ne parlez pas. Le poids va être sur vous. Je n'ai pas fait un bon choix. L'amertume, les angoisses et toutes sortes. La culpabilité. Et même, on peut même aller plus loin, la jalousie par rapport aux autres qui ont réussi. Ceux-là qui ont fait un bon choix deviennent comme des attaques pour vous. Des menaces pour vous. Et c'est très dangereux. Nous voyons beaucoup de jalousie, des tueries, d'empoisonnement. Et certaines fois, ça vient parce que moi, j'ai échoué. Je ne peux pas supporter que l'autre puisse réussir. Donc, des émotions seront vraiment puzzled. Donc, c'est upside down. On ne sait pas, on rit aujourd'hui et demain on pleure, ça dérange. Et on peut aller même plus loin.
atteindre, je connais le mot seulement en anglais, anxiety disorder. Donc, une vie d'anxiété. Donc, on ne sait pas quand vous êtes bien, quand vous n'êtes pas bien. C'est très dangereux pour moi. Et je propose et je prie pour que vous puissiez faire un bon choix, s'il vous plaît. Et à cause des émotions qui sont dérangées, les maladies viennent prendre place. Parce qu'il y a des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Ce sont des maladies qui tirent leur source des douleurs de l'âme. Et le corps en pâtit. On voit le corps souffrir, mais le problème a commencé à l'intérieur. Et ces maladies, je ne suis pas médecin, mais nous connaissons cela, des gastrites, des migraines, des céphalées. Aujourd'hui même, il y a des jeunes qui font des AVC. Je suis étonnée. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait un mauvais choix. On ne mange plus bien, on ne dort plus bien et on a perdu le goût de vivre, la dépression, le stress et l'anxiété comme on a dit. Et par conséquent, n'oubliez pas, quand les maladies prennent place comme ça et qu'on ne contrôle pas, on ne soigne pas, on ne guérit pas vite, la mort précoce est au rendez-vous. S'il vous plaît, ce sont mes 3 points. Merci. En tout cas, ça très intéressant. Merci. Très intéressant. Donc je crois que vraiment on est en train de bénéficier. Encore une fois, les jeunes, pour moi je me dis, vous n'avez pas de raison de ne pas faire un bon choix. Donc on a vraiment la grâce d'écouter ce que peut-être nous on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu le privilège d'écouter. Vous avez ce privilège, vous pouvez déjà écouter alors que vous vous apprêtez à faire vos choix. Donc considérez vraiment ce qui est dit ici. Et c'est très très important. Alors j'ai aussi une question pour Pasteur Daniel. Alors là nous sommes en train de parler d'un jeune célibataire et qui pense au mariage, donc c'est dit qu'il doit choisir. Parce qu'il y a plusieurs filles qui doivent choisir. Mais là son problème ou ma question n'est pas vraiment au niveau de qui choisir. Ma question c'est au niveau de lui-même. Quels sont les points, des choses qui doivent, les critères qu'il doit considérer lui-même en tant que jeune pour d'abord faire ce pas. Parce que c'est vrai que tu peux faire un mauvais choix et puis tu finis mal comme on t'a dit et maman veille. Mais si toi aussi, et je pense que c'est pas seulement de l'autre côté, et nous aussi, je pense que avant d'attaquer, nous qui voulons faire ce choix, je pense qu'on a aussi des critères, n'est-ce pas, que nous devons considérer. Alors, si vous pouvez juste nous citer 2, 3 pour peut-être parler de votre expérience par rapport à ça, je pense que ça va aussi aider un jeune garçon. En tout cas, merci pour la parole, c'est une très bonne question pour les jeunes qui nous suivent et je bénis Dieu pour l'intervention de l'apôtre qui a si bien cité. Je vais m'appuyer un peu de son intervention, je vais épingler un élément qu'il a si bien détaillé. En fait, il a dit quelque chose, il a parlé de la préparation, la place de la préparation dans le choix. Il a souvent l'habitude de dire qu'une personne qui a raté la préparation, il va réparer. Cette personne va réparer le dégât. Et je considère le mariage comme un projet. Et dans tout projet, il y a les tenants et les aboutissements du projet. Et vous devez savoir que chaque projet ou tout projet se prépare. Une personne qui rate la préparation de son projet, alors il finira très mal. Donc, ici nous voyons Dieu créer un homme au nom d'Adam. Il a créé un homme, il les place dans le jardin. Il crée l'homme, il les place dans le jardin. Et cet homme avait pour fonction de cultiver les jardins, de garder, d'entretenir les jardins. Il avait du travail à faire avant que la femme ne puisse entrer dans l'histoire. Et cet homme, Adam, a beaucoup travaillé avant d'avoir la femme. D'où la place à la préparation. Je vais nous inviter à lire un verset qui va nous éclairer, Luc 14, 28. Très rapidement, je vais lire pour nous. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à terminer. Il s'assied et calcule les dépenses pour voir s'il a de quoi à terminer. Et pour compléter, Proverbe 24, 27 dit ceci: soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras la maison. Donc, bâtir la maison vient en dernier lieu. Vient en dernier lieu.
L'homme quittera, l'apôtre l'a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. S'attacher vient en dernier lieu. Donc il y a un travail à faire avant de parler du choix. Il y a un travail de soi-même à faire. Voilà. Ce travail comporte, en fait, ce travail a plusieurs, je dirais, dimensions. L'homme se détache. Il quitte son père, sa mère. Il quitte financièrement, il devient indépendant. L'homme quitte moralement, il devient indépendant. Tout ça, ça fait partie de la préparation parce que nous avons vu beaucoup de jeunes entrer dans le mariage garçon. Tu vois, il n'est pas un homme, alors que le mariage est une affaire des hommes, est une affaire des adultes. Ce n'est pas une affaire de garçons. Il traîne sa mère avec lui dans le mariage. Il traîne son père avec lui dans les mariages. Tu vois, ce n'est pas encore un homme qui est capable de prendre ses décisions comme une personne indépendante, comme une personne seule. D'où cette personne qui a raté cette indépendance morale, cette indépendance psychologique, cette indépendance spirituelle, il aura un problème sérieux dans le mariage. Et il y a aussi un problème, si cette personne n'a pas, si ces jeunes n'ont pas encore un travail, comment envisagera-t-il prendre une femme d'autrui? Comment tu prendras en charge l'enfant d'autrui? Ça fait partie des éléments de préparation. Donc tu es indépendant psychologiquement, tu es indépendant économiquement. Tu dois être capable de prendre en charge l'autre. Comme le proverbe le dit, tu dois être à mesure de s'assurer que ton extérieur, donc soigne tes affaires en dehors, mets ton champ en état. Tu dois d'abord mettre ton champ en état avant de considérer à bâtir une relation, avant de considérer à bâtir un lien de mariage avec une autre personne. Donc ici, je voulais juste souligner que la préparation avant de s'engager dans toute relation a une place importante. Voici ces deux éléments. Donc tu te détache-toi avant de t'attacher. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Alors, comme j'avais dit, les jeunes, vous êtes bénis. Alors, avant d'aller plus loin, je pense qu'on va prendre des questions parce qu'on en a là. On va essayer de répondre déjà à quelques questions et puis on va continuer. Alors là, j'ai... je vais aller sur... donc voilà, là j'ai cette question. Alors la personne dit ceci. Elle dit, ma question est de savoir l'âge idéal pour qu'une personne se marie. Et attendre le bon moment, cela ne tient pas compte de l'âge. Donc même si tu as plus de 30 ans, tu dois toujours attendre le bon moment. Elle dit, est-ce que vous pouvez un peu éclaircir sur cela? Donc là, c'est vraiment libre, la personne qui veut, Maman Lydia, l'apôtre, la personne qui veut intervenir. Si l'âge est important. Il dit, au fait, c'est quoi l'âge idéal? Est-ce qu'il y a un âge qu'on peut se dire à partir de 18 ans, à partir de 20 ans? Et si on doit attendre, comme l'apôtre l'a dit, comme n'est pas en fait pressé, alors si on a déjà 30 ans, si on a plus de 30 ans, on doit toujours attendre? Voilà, c'est ça sa question. Ben, personnellement, je crois que je ne sais pas s'il y a vraiment un âge où on peut dire que tout le monde doit se marier à cet âge. Mais il y a, si je prends le point de Daniel, je prends le point de Papi VI pour plusieurs et on essaye de mélanger. On va voir que la maturité se définit par des fois vous-même. Donc l'aspect l'âge pour moi, je crois que il y a des garçons qui ont, quelqu'un qui a 30 ans peut être moins mature que quelqu'un qui a 20 ans. Donc si après 23 ans, j'ai fini mes études, je travaille, j'ai la maturité qu'il faut, j'ai le sens des responsabilités, l'indépendance, donc je me prends en charge et je me suis bien préparée, je peux me marier. Mais si jusqu'à 30 ans,
j'ai pas encore cultivé le jardin, comme on a parlé tantôt, comme Adam. Je n'ai pas cultivé le jardin, j'ai pas de jardin à 30 ans. Mais comment est-ce que je vais me hasarder à aller chez Ève? C'est ça. Donc je crois personnellement, je ne sais pas si vraiment je dois mettre un âge précis, mais chaque personne doit se sentir, c'est le moment, je suis prête, homme comme femme, de faire partie de cette aventure. C'est ce que je peux dire en un mot. Oui, en fait, le mariage, Dieu, la Bible dit l'homme. L'homme, il n'y a pas dit les garçons. Il dit l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas le jeune homme, ce n'est pas les petits garçons. Le mariage est une affaire d'adulte. Eh bien, être adulte n'est pas une question d'âge politique. Eh bien, c'est une question de maturité. Une personne mature, c'est une personne responsable. Une personne responsable, quand tu es responsable, ça veut dire je peux prendre quelqu'un d'autre en charge. Donc la maturité, c'est un mot clé. On dit que non, la personne est adulte. Comprenez, ne me dites pas que cet enfant est adulte à 14 ans. Comprenez, je vais des problèmes. Comprenez, psychologiquement, c'est difficile à prouver. Ouais. Mais lorsqu'on dit la personne est adulte, hein, je crois que c'est vrai, ça va avec un certain âge physique ou politique. Ouais. Mais à partir de là, je crois qu'on doit savoir que non, maintenant je suis mature pour m'occuper de quelqu'un d'autre. Parce qu'un enfant est caractérisé par le désir, par l'égocentrisme. Il veut tout attirer pour lui. Mais quand on est adulte, on devient altruiste, on est tourné vers les autres, leurs intérêts. Donc alors on doit, dans la maturité, on doit être également, comme disait le pasteur Dan, et qu'on doit être indépendant, ne plus dépendre. Quand on dépend encore des parents, on n'est pas prêt pour se marier. Vous comprenez, peu importe l'âge. Vous avez 47 ans, vous êtes chez les parents, vous êtes un enfant. Vous comprenez, un enfant avec la barbe, c'est tout. Pour avoir 53 ans, un enfant avec une grande calvitie, c'est tout, vous comprenez. C'est pas pour autant qu'il est adulte. Je crois que c'est pour la maturité, être prêt à assumer ses responsabilités librement. Donc c'est vraiment pas, il n'y a pas un âge en fait idéal, c'est plus vraiment une question de maturité et puis d'être responsable. Voilà. Donc voilà, alors la deuxième question, c'est bonjour, ma question est la suivante. Si on a cette conviction, après avoir prié, pris son temps, mais que le parent s'y oppose, c'est-à-dire que moi je fais mon choix, après avoir respecté tous les critères, et puis que là j'arrive vers les parents s'opposent à mon choix, qu'est-ce que je fais? Donc, et à cette question, je dirais, Papy Veille, à son introduction, il avait dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les oreilles. Ça m'a beaucoup... il faut ouvrir les oreilles, parce que les avis, des fois, les jeunes ont tendance à croire que les parents sont old school, alors leur avis ne compte pas, tu vois. Il y a des choses qu'ils voient et que tu ne vois pas forcément. Il y a des choses qui sont capables, qui peuvent détecter mais que tu ne détectes pas. Avec l'expérience, il y a nos aînés ont pu développer certaines choses que tu n'as pas. Donc par au travers de tes parents, tu peux aussi, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, il faudra au fait analyser l'avis de tes parents pour voir si c'est un avis qui est fondé, qui n'est pas basé autour des futilités, mais au moins considérer, ouvrez grandement les yeux et ouvrez grandement, prêtez grandement attention. Peut-être en 1 minute, je peux parler de notre témoignage, mais nous, quand Papy est venu me demander la main, toute ma famille s'est opposée. Toute ma famille s'est opposée énergétiquement. Mais est-ce qu'on pouvait dire qu'ils sont old school, qu'ils ne connaissent rien? Mais je crois que comme chrétien, il y a aussi l'aspect qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Certaines fois, l'opposition là, comme moi dans mon cas, j'allais rentrer dans un mariage. Il y a un élément que je n'avais pas encore.
je ne savais pas que être dans le ministère, par exemple, demandait, il y avait beaucoup d'épreuves. Alors, quand ma famille s'est opposée, Dieu a utilisé ça pour m'apprendre ce que j'allais vivre demain. Je n'ai pas vu ça tout de suite, j'avais la douleur de constater, mais pourquoi vous refusez? Bon, chez nous, on a refusé parce qu'ils n'avaient pas ce qu'eux, ils attendaient. Dans ma famille, bon, on disait que non, il est pauvre, il n'a rien. D'ailleurs, bon. En tout cas. Mais là, je ne vais pas vraiment... Oui, je vais souffrir, tu vas souffrir, notre fille. Mais je crois qu'aujourd'hui, je bénis Dieu. Ce temps d'opposition m'a formé. Pendant qu'ils ont dit non, c'est pendant ce temps-là que moi, j'ai appris à comment vaincre la douleur qui vient avec l'épreuve. Et le sens du pardon et consort. Et dans le ministère, quand je suis rentrée, je suis devenue son épouse. Il y a des batailles sur batailles, épreuve sur épreuve. Mais dès les premières minutes, j'avais appris à combattre, disons, à résister les épreuves. Donc, c'est important des fois quand ils refusent, mais même quand ils ne comprennent pas, on doit quand même, et lui, le but, essayer de dire et de bien traiter. Pas la rébellion, mais bien s'asseoir et parler calmement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes, une fois qu'il a fait son choix, et puis qui va présenter ce choix aux parents, les parents disent non, c'est la rébellion. Il va traiter ses parents de toutes sortes de noms pour dire que voilà, ils sont vieux, de toute façon, ils ne comprennent rien, ou ils veulent même poser leur choix. Mais je crois qu'avec tous ces éléments, c'est quand même clair. J'ajouterais une chose, maman. Je crois que c'est comme le papa et maman et papa nous ont dit là. Je crois que quand les parents disent non, c'est une sonnette d'alarme qu'il faut considérer. Donc, dans leur non, ils disent non, ils peuvent être l'instrument du diable pour opposer également la volonté, de s'opposer à la volonté de Dieu. Généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, ce n'est pas le cas. Et alors, quand ce n'est pas le cas, ils sont des instruments de Dieu pour permettre à ce que vous vous mariez au bon moment. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Puisque la volonté de Dieu doit être accomplie dans le temps de Dieu. Et comme il disait, et troisièmement, Dieu le permet pour que ce soit une preuve afin que si l'amour est sincère, doit être éprouvé. Tout ce que l'on croit, veut dire du cœur, passe par les tests de l'épreuve. Et les preuves sont données pour que les épreuves viennent pour nous pousser à donner des preuves. Je crois que ceci est très important. Voilà pourquoi ces choses arrivent. Donc, quand vous êtes là, papa n'est pas d'accord, maman n'est pas d'accord, ainsi de suite. Eh bien, ne vous rébellez pas, ne vous battez pas, prenez le temps, discutez avec eux, parlez avec eux et attendez, patientez. Qui ne dit pas qu'ils pourront changer d'avis, c'est le cas, c'est notre cas. Il nous a fallu attendre une année, on a attendu, ainsi après, eh bien la chose s'est décantée et aujourd'hui nous sommes mariés plus de 30 années, donc donc vous avez pu donner des preuves. On a donné des preuves. Au milieu des épreuves. Vous avez pu donner des preuves. Voilà. Ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Alors, avant de continuer avec les questions, moi j'avais une question. Puisqu'on parle de choix des parents, des interventions des parents, est-ce que Dieu est contre le choix fait selon la tradition? Donc je vais dire, par exemple, moi, j'ai ma fille, voilà, j'ai ma fille, je suis de tel pays, je suis de telle tribu, je suis de tel coin, et je parle tel dialecte, j'aimerais que ma fille épouse aussi, ou que mon garçon épouse aussi une fille, donc disons vice versa, de même contrée, de même côté, de même pays. Est-ce que c'est charnel? Est-ce que Dieu est contre? Comment placer Dieu dans cette pensée-là? Comment placer les parents? Est-ce que c'est charnel? Est-ce que Dieu est contre? Juste pour clarifier, vous voulez dire que
si les parents imposent leur volonté aux enfants. Oui, par rapport à leur tribu, par rapport à leur dialecte, par rapport à leur pays d'origine. Par exemple, bon, parce qu'il y a des parents qui vont dire, par exemple, bon, moi je suis camerounais, je veux que ma fille épouse un Camerounais, moi un Congolais, voilà, je suis français, je veux que ma fille, mon fils épouse un Français, pas un Africain, voilà, un peu ça là. Vraiment le choix qui est vraiment plus basé sur les traditions, sur l'origine. Oui. Est-ce que c'est charnel? Est-ce que Dieu non, on peut ça parler. Ouais. Non, la faute Aline, Ok, Dieu a établi premièrement les apôtres. Je crois que ma question est claire. La question est claire. La question est très claire. Vous voyez que dans ce genre de choix, ce genre d'imposition, quand les parents disent épouser, la question en tant qu'enfant, demander aux parents pourquoi. Ils pourraient avoir des raisons au lieu facilement de rejeter. C'est parce que c'est possible et cela vient aussi des parents, quelquefois qui sont chrétiens. Ils disent non, nous sommes Camerounais, nous ne voulons pas que vous épousiez une Ivoirienne. Et nous sommes Haïtiens, nous ne voulons pas que vous puissiez épouser un Congolais ou une Congolaise. Vous comprenez? Donc, mais ces gens qui disent ça, quelquefois sont chrétiens. C'est question de leur demander pourquoi ils pensent comme cela. Donc, d'où vient cette conviction? Et je crois que cet échange pourrait permettre que vous saisissiez la pensée des parents et que ça puisse vous permettre de bien échanger. Parce que les raisons pourront vous aider, comme les raisons pourront, vous également, vos arguments pourront les dissuader. Mais la Bible dit dans le Seigneur, il n'y a ni juif ni grec. Donc c'est ce que la Bible dit. Donc la Bible, dans le Seigneur, il n'y a ni Camerounais ni Congolais. Voilà. Donc il n'y a ni Canadien ni Américain. Donc nous formons une nouvelle famille. Nous formons une nouvelle nation. La Bible l'appelle une nation sainte. Nous sommes un nouveau royaume. Donc nous avons une autre culture. La grande difficulté que beaucoup de gens, tout en étant devenus, quoi qu'étant devenus enfants de Dieu, gardent la culture de chez eux au détriment de la culture du royaume. Et ce qui dérange. Voilà, donc ils sont plus Camerounais ou plus Ivoiriens ou plus Béninois que chrétiens. Ils sont plus Canadiens que chrétiens. Et voilà, vous êtes tous deux chrétiens, vous vous mariez, mais vous avez deux cultures dans la maison. Mais si on avait privilégié, chacun dans sa vie, privilégié la culture du royaume, et la chose se résolverait différemment, et bien on saurait bien parler aux parents. Mais puisque les gens, tout en étant chrétiens, ben, ils sont certaines. Il y a un comportement, quand les cultures entrent en choc, c'est difficile que les gens vivent ensemble. Ça, on doit avouer. On doit avouer que c'est difficile. On n'est pas là dans certaines cultures. En tout cas, notre argent c'est pour nous deux. Ça n'a rien à voir avec la famille. Non. Vous voyez, et vous venez d'une culture, vous dites chez nous, non, mon argent, je partage avec les autres. Mais quelle est la place de la culture du royaume? Donc vous voyez, vous amenez vous-même vos cultures qui vous séparent. Alors là, il faut le conseiller de se marier dans leur culture. Merci, c'est clair en tout cas. Alors on va prendre une autre question. Alors celle-ci, elle vient de Glody depuis Halifax. Bonjour Glody. Bonjour. Alors Glody dit ceci: quel est le rôle de la famille dans le mariage? Glody a des questions. La première, c'est quel est le rôle de la famille dans le mariage? Quel est le rôle de la famille dans le mariage? La deuxième question, quelle est la place de la mère de l'homme dans le mariage? Alors ça, c'est Le père de la femme aussi. On doit parler du père de la femme. Quel est le rôle de la mère de l'homme? Quel est le rôle de la mère de l'homme? Donc la maman de ta femme. Quel Là, est son rôle les dans le pasteurs mariage? peuvent mieux parler. De la mère. De la mère. Ok, donc on commence avec. On va commencer avec maman Lydia. Quelle est la place, la deuxième? Quelle est la place de la maman? C'est-à-dire que quelle est votre place
dans le mariage de votre fille? C'est ma fille. Voilà, c'est ça. C'est pas de mon fils, mais ma fille. De votre fils. De votre fils. Voilà. Donc, quel est le rôle, quel est votre rôle dans le mariage de votre fils? D'ailleurs, moi, je crois que nous, on sait, je ne sais pas si je vais utiliser le mot fabriquer une culture du royaume des veilles. Donc, quand mon fils épouse, la fille que mon fils épouse n'est pas ma belle-fille. Non, ça c'est notre culture qu'on a développée dans les 30 années de mariage. Donc le fils, la fille que mon fils Kevin va épouser, par exemple, mon fils Win, Emmanuel, Chama va épouser, ce sont mes filles. Voilà. Ce sont des sœurs des Believe, ma fille. Alors quand je le prends comme tel, j'aurai moins de difficultés. Parce que je l'accueille comme une fille. De la même manière que j'ai pu supporter Believe, dans les bons comme les mauvais, dans les faiblesses comme les points forts. Aujourd'hui, je suis fière de Believe. C'est vraiment une... je sais pas comment, c'est comme une bannière pour moi. Quand je marche, je suis sûre de moi-même à cause de ce que Believe est. C'est ma fierté, voilà le mot merci. Alors aujourd'hui, si mes garçons se marient, leurs femmes sont mes filles. Je préfère les prendre comme ça et je suis sur mon mari aussi. Et si je pars avec ce point de vue-là, j'aurai moins de difficultés. Même quand je ne serai pas d'accord avec elle, je vais faire l'effort de la supporter, de l'aider à devenir meilleure. À la même façon que j'ai fait avec ma fille Billy. Donc, rien que ça couvre déjà beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour être nécessairement cette femme traditionnelle congolaise, ou je ne sais pas moi qui, canadienne peut-être. Sud-africaine. Sud-africaine. Mais je suis là comme la maman de ma fille, que je ne voudrais pas appeler belle-fille. Déjà, si ma belle-sœur, la sœur de mon mari, je ne l'appelle pas belle-sœur. 30 ans, plus de 30 ans, je suis dans leur famille, je ne l'appelle pas belle-sœur. Peut-être si je dis belle-sœur, c'est juste pour justifier auprès des gens sa position. Mais je l'appelle Yaya, je l'appelle ma grande. Plus de 30 ans durant, et a fortiori la femme de mon fils. C'est une culture qu'on s'est fabriquée. Merci, parce qu'on doit se le dire, c'est vraiment des choses qui frustrent beaucoup de foyers. C'est vraiment des choses qui frustrent beaucoup de foyers. Parce qu'on doit se le dire, on a de belles-mères qui vraiment sont trop impliquées, qui prennent trop d'espace dans le mariage de leurs garçons. Alors que leur garçon a déjà quelqu'un. Le garçon a déjà sa femme avec lui, mais la maman continue à traiter son garçon comme s'il était un garçon. Alors qu'il est déjà devenu papa, mari, époux responsable. Donc la maman va deux fois, la maman, il y a par exemple des belles-mères qui va, par exemple chaque semaine, elle va préparer, elle vient avec. Chaque semaine, elle va acheter ceci, elle vient avec. C'est-à-dire que par exemple les choses que son garçon aimait, elle va commencer à amener ça toutes les semaines chez son garçon. C'est sûr que ça va déranger. Donc je pense qu'une bonne sagesse, c'est prendre vraiment sa belle-fille ou son beau-fils comme étant son propre fils ou sa propre fille. Alors on va répondre à la première question. Quel est le rôle? Donc c'est la propre. Je voulais. Parce que ça t'était la maman. C'était. Non, j'en profite seulement pour saluer. J'en profite pour saluer mon beau-fils, quoi, qui est mon fils. Donc c'est pour dire donc Eli Abouli, que Dieu te bénisse. Que vous prenez comme fils. Nous ne traitons pas. Alors nous te saluons, salut à toi. Salut Eli, salut Eli. Donc, eh bien, nous ne traitons pas comme un beau-fils, un beau-père. Non. Il a la liberté de nous parler comme
fils. Voilà. Vous comprenez? Il peut se confier comme un fils. Vous comprenez? Donc il y a un plus dans notre famille. Nous avons inséré quelqu'un. Il y a un plus. Donc nous attendons nos filles qui seront également insérées. Ça c'est pour Chama, Win, Kevin d'abord, Kevin et Emmanuel. Emmanuel vont nous amener donc. Alors, si les autres familles eux pensent différemment, ça c'est leur affaire, c'est nous qui gagnons. Ça c'est une bonne sagesse, je pense. Nous gagnons. C'est une bonne façon de faire les choses, ça évite beaucoup de frustration. J'allais dire tout simplement, non, qui termine parce que peut-être c'est là où ça conclut les deux. Ça donne une conclusion. Vas-y. Alors, l'autre question de Claudie, c'est quel est le rôle de la famille dans le mariage? Quel est le rôle de la famille dans le mariage? Surtout moi, ça c'est moi qui souligne, les familles africaines. On a vraiment beaucoup de difficultés à gérer ce côté-là. Alors, quel est le rôle de la famille dans le mariage? C'est-à-dire que moi je suis mariée. Quel sera le rôle de ma famille ou de sa famille dans mon mariage? À cette question, je vais répondre de manière, je vais être bref. Je dirais le rôle de la famille dans le mariage, au fait, comme un peu a dit Maman Lydia, vous savez, quand l'homme va épouser, bon, c'est très généralement en Afrique, on dit la famille de l'homme va épouser la femme. Donc, ils adoptent une fille dans leur famille. Et vice-versa, bon, puisque les deux familles sont maintenant jumelées, alors nous parlons d'une seule famille. Le rôle de cette famille dans cette relation, dans ce mariage, eh bien, c'est pour aider à cette nouvelle relation ou à cette nouvelle famille d'avancer, d'avoir du succès. Leur donner des outils pour réussir. Donc, je dirais, ça c'est pour moi le rôle que doivent jouer en fait la famille dans le mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, le rôle de toutes les familles, c'est honorer. Nous devons honorer les gens qui sont mariés et nous devons contribuer à leur bonheur, à la solidité de leur union, à la stabilité de cette union. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, on continue avec les questions. Donc, on a une autre question ici, je vais prendre. Voilà. Ça vient d'où? La personne dit c'est Emmanuel. Ça vient de Emmanuel. Voilà. Emmanuel dit ceci. Elle vient d'où? Elle appelle d'où? Non, c'est pas précisé. Donc, quand il y a précision, là je peux dire. Donc, Emmanuel, je ne sais pas d'où. Alors, il dit ceci. Il dit au fait, il arrive pendant que vous êtes fiancé. Il arrive pendant que vous êtes fiancé ou prétendant que soit ton partenaire, soit la fille, soit le garçon, se comporte bien. Il se comporte bien, tout va bien, mais une fois dans le mariage, la personne change de caractère. Là, toi, tu avais quand même, il y avait des critères que tu avais tenu compte. Mais arrivé dans le mariage, c'est plus la même personne. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Bonne question. L'homme change. L'homme change. Oui, l'homme peut également se couvrir. Et je me dis, parmi les choses que l'on fait, l'une des erreurs commises lors de la recherche de son partenaire, c'est de croire, de commencer à observer au moment où on a approché la personne. L'observation doit se faire d'abord avant d'approcher la personne. Donc dès qu'on a approché la personne et qu'on a fait connaître ses sentiments, eh bien c'est fini. Donc vous poussez l'autre à se faire élire. L'autre doit chercher à se faire élire, doit adopter un comportement qui fera qu'il répondra à vos critères. Mais chasser le naturel et il reviendra au galop. Donc alors, en son temps, eh bien, toute sa vraie nature reviendra à la surface. Là, on est dessus. Donc le meilleur moment est quand on n'a pas encore fait connaître ses sentiments et qu'on a l'air innocent.
et qu'on doit avoir le temps d'observer. Et dans l'observation, on doit également se renseigner. Il ne faut pas négliger la partie renseignement. Et ceci est également très important. Donc, il ne faut jamais épouser une personne étrangère. Et vous allez le regretter et regretter toute la vie. Mais si vous arrivez dans le foyer, vous trouvez que la personne a changé. Mais vous continuez, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Oui, moi je crois que des fois, on doit comprendre que le mariage, c'est le mélange des deux personnes. Voilà. C'est les deux qui forment un. C'est deux personnes qui forment une seule personne. Alors c'est très important. Souvent, on rentre dans le mariage comme peut-être on n'a pas précisé, avec certaines blessures intérieures, avec certaines formes. On a eu une forme qui a été dérangée aussi dans le passé par certaines choses. Et on a tendance à pointer les autres ou l'autre dans le mariage. Et écoutez-moi bien les amis, vous rentrez, on a tendance à pointer c'est lui qui a changé. Voilà. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas moi qui ai changé? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas moi qui ai changé? Parce que, je donne un exemple, pendant les fiançailles, comme je voulais gagner le cœur de mon homme, je lui disais je t'aime à chaque 30 minutes. Voilà. Il écoutait je t'aime, I love you, I miss you, chaque 30 minutes, chaque 30 secondes par exemple. Mais on rentre dans le mariage, Maman Shekina, j'ai plus de responsabilités que celles que j'avais avant. Maintenant, je dois me réveiller, à ranger la maison, à prêter la nourriture. Les habitudes ont changé. Et quand les habitudes ont changé, lui, il va remarquer, mais moi aussi, je dois faire un effort de remarquer que j'ai baissé dans mes je t'aime. Alors, quand on va dire, oh, tu as changé, je dois être capable de dire, oh, c'est possible. Ah oui, qu'est-ce qui a changé? Oui, au fait, avant, j'avais l'habitude de lui dire je t'aime chaque 30 minutes. Maintenant, je ne le fais plus. Des fois, avec comme un marriage counselor, comme les conseillers des mariages aussi de foi, on comprend, c'est difficile de dire que c'est l'autre qui a tout fait de mal. C'est l'autre qui a changé. Maman Shekina, je ne sais pas si tu comprends le point. Reviens à toi-même aussi. Regarde quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a cloché? Et ensemble, vous allez voir que, oh non, c'est pas seulement lui qui a changé, moi aussi. J'ai perdu, même pas tout, mais quelques petites portions là. Et si on le regarde de cette façon-là, on va vivre heureux. Parce que je veux me dire, lui, bon, il a changé, il m'aime plus, il regarde maintenant, il a plus son attention vers les autres femmes. Je ne condamne pas les femmes, je ne condamne pas les hommes. Mais je me dis, ensemble, on peut vraiment voir, parce que ce n'est pas une école, c'est le mariage. Ces deux personnes, si vraiment on examine bien, on va voir que c'est toujours le travail des deux. C'est toujours deux personnes en général. Mais s'il y a des cas rares où on dit vraiment, ah, c'est l'autre qui a changé, je crois difficilement, Maman Shekina. Excusez-moi les amis, mais je crois difficilement. Je crois que chacun a sa part. L'autre peut avoir 80% et l'autre 20%. Mais ce n'est pas pour autant que les 20%, on doit les laisser passer. Merci beaucoup. Je vais contribuer à ce que maman vient de dire. Au fait, deux fois aussi. Non. Tu veux confirmer qu'elle n'a pas changé? Non, elle n'a pas changé. Elle ne change pas alors. C'est grave. Elle est ravie. Elle n'a pas changé dans le, je dirais, le mauvais. Dans le mauvais sens. Mais l'homme change. Un peu comme, par exemple. Au fait, aussi, un peu comme maman vient de dire, des fois nous avons l'impression que c'est l'autre. On a tendance à prêter, à pointer du doigt. L'autre a changé. L'autre a changé. Mais on ne sait pas, des fois on ne se rend pas compte qu'on peut aussi être la source du changement de l'autre. Il s'est adapté au fait à ta nouvelle façon de te comporter. Tu t'es comporté d'une façon
elle s'est comportée de cette façon. Voilà. Maintenant que tu as changé, elle n'a pas le choix que de te suivre dans ses rythmes. Réajuster. Voilà, elle a réajusté au fait. Tu as vu un changement dans l'autre. Il faut commencer maintenant à examiner qu'est-ce qui a changé en moi. Est-ce qu'elle s'est adaptée à ce que j'ai... Je voulais juste appuyer ou ajouter. Très important et très intéressant, merci pasteur. Alors nous continuons. Là on a quelques questions de l'Afrique du Sud. Alors la personne dit, bon on n'a pas les noms, mais je peux voir le numéro. Je pense que c'est l'Afrique du Sud. La personne dit ceci: Does God gives to a wife or to a man? Je réponds: Does God gives to a wife a man? Est-ce que Dieu... Does God gives to a wife a man? Est-ce que Dieu donne à une femme un homme? Or a husband to a wife? Ou un homme à une femme? Or do they get to choose by themselves? Ou ils choisissent d'eux-mêmes? And live with their choices. Ou et vivre leur choix. Voilà. Donc est-ce que c'est Dieu qui donne la femme à l'homme, ou que c'est Dieu qui donne l'homme à la femme, ou c'est les deux qui font leur choix et puis ils doivent se lever avec? Ça c'est une bonne question. Vas-y. Je vais contribuer à ça. Donc moi je crois au choix. Je crois au choix et Dieu nous a donné cette capacité de choisir. Et le choix que tu fais de ton conjoint, parce qu'il y en a qui ont aussi fait de mauvais choix et qui sont restés longtemps jusqu'à leur vieillesse. Ils ont assumé leur choix. Donc je crois que certes, il peut y avoir une femme de ta destinée qui doit t'accompagner dans ce que Dieu t'a réservé pour toi, pour ton futur, pour ce que tu auras à accomplir. Mais le choix de ton cœur a une place aussi dans, je dirais, dans ta vie. Fait que tu peux faire comme un bon choix, tu peux aussi faire un mauvais choix. Je donne un exemple. Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Si tu veux choisir la vie, ça sera à toi de choisir. Si tu veux choisir la mort, c'est aussi à toi, mais le choix est tien. Ouais, ben... c'est vraiment un peu pratiquement comme... Juste en passant, en fait, c'est Lionel. Il vient de m'écrire. C'est Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour. On est en train de reprendre bonsoir, la question. Bonsoir, depuis l'Afrique du Sud. Oui, je crois que quand on était à la jeunesse de la borne, en aidant les jeunes, on a expérimenté ce genre de questions. Est-ce que c'est un ange qui va descendre pour me dire que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie ou c'est moi qui choisis? Ou dans une vision. En tout cas, je vous assure, il y a eu plusieurs expériences. Mais moi, je crois que c'est vous qui choisissez, mais vous connaissez, vous sentez le cœur de Dieu en vous. Vous pouvez vous dire, ici Dieu est avec moi, ou ici Dieu n'est pas avec moi. Correct. Et c'est ça, être chrétien, à commencer à vivre comme Christ, avoir la pensée de Dieu, avoir son intelligence renouvelée, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors je ne pense pas que l'apôtre V.I. ne m'a pas choisi, ou Papi ne m'a pas choisi. Non, sûrement, parce que c'est à vous de dire, je veux une femme qui soit comme ceci, un homme qui soit comme cela, avec telles aptitudes ou tels critères. Mais à la fin de la journée, quand même, au fond de vous, étant enfant de Dieu, vous allez sentir le go ahead, ou bien le stop here. Mais c'est vous qui faites le choix. Mais en dernier lieu, vous devez être sûr que ce choix est approuvé du ciel, est approuvé de Dieu pour ne pas commettre des erreurs dans l'avenir. C'est ce que je Juste pour appuyer rapidement ce que maman vient de dire, je pense, il y a une joke qui sortit, comme disent les Québécois, une joke qui sortit, elle dit, last time God gave a man a wife, a woman, man accused God. Dans la dernière fois que Dieu a donné à la femme, à l'homme, à la femme,
l'homme a accusé. Quand les problèmes sont venus, l'homme a accusé, dit, ah, ça c'est la femme que toi tu m'as donnée. Alors, c'était juste pour agrémenter un peu. Non, merci. Moi, je dirais qu'il y a des relations importantes dans la vie, des connexions importantes. On appelle ça les connexions de la destinée. Et ces connexions-là sont très importantes. Elles affectent votre vie. That's right. Et je crois que ce n'est pas n'importe quelle connexion. Si vous ratez ces connexions-là, eh bien, votre destinée sera affectée. Très affectée. Et parmi ces gens, ces personnes de la destinée, vous avez votre partenaire de la destinée, partenaire de mariage. Donc, je crois que cette personne a déjà été préparée par Dieu. Cette personne existe, moi je crois. Si Dieu ne l'a pas préparée, alors il n'est pas omniscient. Étant omniscient, et parce qu'il vous aime, il connaît vos faiblesses, il connaît vos limitations, il connaît la personne qui peut vous supporter. Cette personne est préparée, mais vous devez vous choisir la personne que Dieu a préparée pour vous. Vous comprenez? Donc alors, parce que je pouvais, le ministère, moi par exemple, le ministère n'était pas mon affaire. Vous comprenez? Mais Dieu m'a préparé au ministère. Moi je voulais devenir un ingénieur. Je voulais devenir, faire la polytechnique. Vous comprenez? Mais Dieu a mis le ministère devant. Mais j'ai fini par choisir le ministère. J'ai dit, Seigneur, me voici. Il dit, non, non, je l'accepte. Voilà, c'est là où Dieu me veut. Donc vous devez être capable, si vous avez compris que Dieu a préparer quelqu'un pour vous, et bien accepter ce choix, choisir avec Dieu. Et il y a une sorte d'harmonie entre la terre et le ciel. Il y a la paix et la joie. Parce que vous avez une conscience tranquille, vous êtes en harmonie avec le Créateur. Vous comprenez? Sinon votre destinée sera plantée. C'est comme un GPS. Donc alors après on doit comprendre, est-ce qu'on peut dire, parce que c'était l'une des questions des Lionel, donc je pense que vous avez répondu quand même, mais j'aimerais quand même le dire. Elle avait dit, is there a particular partner that God has already prepared for someone? Yes. Okay. There is one. Parfait, donc on continue avec des questions. Voilà, il nous reste quelques minutes, alors je vais prendre la dernière personne. Donc, si on n'a pas répondu à vos questions, donc si vous n'avez pas été cité, votre question n'a pas été répondue, faut pas vous frustrer. Demain, on va, soyez là, connectez-vous pour demain. Demain, on va répondre au reste des questions. Donc, ici, la personne c'est Grâce. Grâce dit ceci. Si on est appelé au ministère et qu'on s'est déjà marié, mais qu'après cette prise de conscience, l'autre n'arrive pas à supporter cela, cette nouvelle façon de vivre, que faire? Vous pensez, j'aimerais qu'on en parle demain. Donc c'est le mariage, il y a les choix liés au ministère avant. Demain, on aura un peu d'espace. Maintenant, il y a quelques minutes. Au risque de dépasser, ce qui n'est pas bon. Donc c'est ça. Alors, les restes des questions, j'avais encore une autre question. Donc, les restes des questions, on va répondre demain. Donc, demain, le rendez-vous est fixé encore à la même heure, à 17 h. On sera là pour la suite de ce thème. Et les dimanches, on va clôturer avec ton Père de salut. Alors, nous sommes à la fin. Donc, on va laisser le temps à la porte de prière pour tous ces jeunes qui vraiment ont besoin de plus de classissement, besoin d'aide, besoin que le Saint-Esprit puisse vraiment les éclairer sur leur choix. Ne soyez pas léger quant à votre choix. Prenez votre choix au sérieux. La bonne qualité de choix produit une bonne qualité de vie. La mauvaise qualité de choix produit une mauvaise qualité de vie. C'est vous qui déterminez quel type de vie vous voulez vivre. Eh bien, choisissez bien avec Dieu. Faites ce qui est bien au bon moment. Et Dieu sera de votre côté, vous bénira. Eh bien, si vous avez des questions, comme maman l'a dit, et demain, continuez à envoyer. Continuez à envoyer. Questions, mais demain, donc demain, nous allons répondre.
on va essayer de répondre. Père et Dieu, nous prions que ce qui a été partagé reste serré gravé dans le cœur. Serré gravé dans le cœur. Serré gravé dans le cœur. Que les écailles tombent des yeux. Que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose de nouveau, comme jamais auparavant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et soyez bénis tous et passez une bonne soirée. Amen. 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 Merci de nous avoir suivis. Alors, le rendez-vous est fixé pour demain à 17 h. Certainement, il y a un jeune qui est à côté de toi. À quelle heure de qui a Montréal? besoin d'écouter. Donc, à 17 h, heure Amérique, Canada, 23 h, heure de Kinshasa ou l'Afrique, et à Johannesburg, et puis Paris, et 22 h, je pense que c'est Paris et Londres. Paris, 22 h. Donc voilà. Donc, comme je disais, il y a certainement un jeune, une jeune fille que tu connais qui a besoin aussi d'écouter ça parce qu'il va inviter, il faut inviter, et partager aussi. Alors, soyez bénis et puis à demain. Merci et bonne soirée.